Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les exercices de révision. 1. Écrit en lettres. 34,5 s'écrit. Alors 34 c'est 34 unités. Virgule 5, 5 c'est les dixièmes. Donc c'est 34 unités et 5 dixièmes. 6,03 c'est 6 unités et on n'a pas de dixième, mais on a 3 centièmes. Donc, c'est 6 unités et 3 centièmes. 175,005, c'est 175 unités et pas de dixième, pas de centième, mais on a 5 millièmes. Donc, c'est 175 unités et 5 millièmes. 18,1, c'est 18 unités et 1 dixième. Bien. 2. Range les nombres décimaux dans l'ordre croissant. Alors, comment on range des nombres décimaux, les enfants? Bien, on range leurs parties, on compare leurs parties entières d'abord. Donc, on a dans l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Donc, le plus petit nombre décimal, c'est celui qui a la plus petite partie entière. Ici, on a 42, 17, 24, 42, 1, 420, et 204, quel est le plus petit nombre? C'est celui qui a 1 dans sa partie entière. Bien. Et puisqu'on a dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand, donc on va utiliser le symbole petit. Après 1, il y a 17,5. Bien. Alors 17,5 est plus petit que, il reste 42,05, 24,05, 42,50, 420,4 et 204,5. Bien, 24,05. Maintenant, il reste 42,5, 42,50, 420,5 et 204,50. Il reste des nombres à 2 chiffres dans leur partie entière et des nombres à 3 chiffres dans leur partie entière. Le plus petit, c'est celui qui a le plus petit nombre dans sa partie entière. Celui qui a 2 chiffres dans sa partie entière, c'est soit 42,05, soit 42,50. Mais qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? Les deux nombres ont la même partie entière, 42,42. Donc, on ne va pas comparer la partie entière, on passe à la partie décimale. Ici, on a 0 dixième, ici, on a 5 dixièmes. Donc, 0 dixième est plus petit que 5 dixièmes. 42,05 est plus petit que 42,50. Alors, 420,5 et 204,5. Alors, les deux ont 3 chiffres dans leur partie entière. Donc, le plus petit, c'est celui qui a la plus petite centaine. C'est 204,5 qui est plus petit que 420,5. 3 complète. 64,8. 64, c'est 64 unités. Et 8, c'est 8 dixièmes. Bien. 7,02, c'est 7 unités et on n'a pas de dixième, mais on a 2 centièmes. 519,4, c'est 519 unités et il y a 4 après la virgule, c'est 4 dixièmes. Corrigez bien, les enfants. 4. Écris les nombres en chiffres. 9 unités et 9 dixièmes. 9 unités. Donc, dans la partie entière, on a 9,9 dixièmes. Alors, dixième, c'est un seul chiffre après la virgule. Donc, c'est 9,9. 28 unités et 5 centièmes. Donc, 28 unités, c'est 28,5 centièmes. Donc, il n'y a pas de dixième. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place des dixièmes?
0, donc c'est 28,05. 8159 dixièmes. Alors, dixième, c'est un seul chiffre après la virgule. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le nombre décimal qui correspond? On va compter un seul chiffre à partir de la droite et on va placer la virgule. Donc, on va placer la virgule devant le 9. Donc, c'est 815,9. Alors, 8159 dixièmes, c'est 815,9. 5, mets le symbole qui convient. 174,2 et 147,2. On compare la partie entière d'abord. Alors 174 et 147. Donc 174 est plus grande que 147. Donc 174,2 est plus grande que 147,2. 86,03 et 86,30. Qu'est-ce que vous remarquez? On a la même partie entière. Donc, on ne va pas comparer leur partie entière. On passe à la partie décimale. Ici, on a 0 dixième. Ici, on a 3 dixièmes. Donc, 0 dixième est plus petit que 3 dixièmes. 86,03 est plus petite que 86,30. 39,472 et 39,427. Ici aussi, on a la même partie entière, donc on va comparer la partie décimale. Ici, on a 472 et ici, on a 427. Donc, 472 est plus grande que 427. 39,472 est plus grande que 39,427. Corrigez bien, s'il vous plaît, les enfants. Et passons maintenant à l'exercice suivant. Calcul. 94,5 fois 10. Alors, quand on multiplie un nombre décimal fois 10, ou bien fois 100, ou bien fois 1000, les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On décale la virgule vers la droite. Bien. Alors, fois 10, on va décaler la virgule de combien de chiffres vers la droite? D'un seul chiffre vers la droite. On a virgule 5 et on décale la virgule et on va la mettre ici. Donc, c'est 945,0 et virgule 0, 945,0, c'est 945. Maintenant, 619,54 fois 1000. Donc, fois 1000, on va décaler la virgule de combien de chiffres? De 3 chiffres vers la droite. Alors, 1, 2, il n'y a pas de troisième chiffre, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un 0. Donc, c'est 619 540. 13,5 fois 100. Donc, on décale la virgule de combien de chiffres? De 2 chiffres. Et on va la mettre. Alors, ici, il n'y a pas de chiffre. Donc, on va mettre un 0. Donc, c'est 1350. 2,154 fois 10. Alors, on va décaler la virgule d'un seul chiffre et on va la mettre ici, devant le 5. Donc, c'est 21,54. 7 complète. Ici, on a des divisions. Alors, 174 divisé par combien? Égal à 1,74. Alors, pour la division des enfants, pour diviser par 10, 100 ou 1000, qu'est-ce qu'on fait? Cette fois, on décale la virgule dans l'autre sens, donc vers la gauche. Donc, on a décalé la virgule de combien de chiffres ici? Regardez, 174, la virgule, il est ici. Donc, 1, 2. Donc, on a décalé la virgule de 2 chiffres. Donc, on va diviser par 100. 27,8 divisé par égale à 0,278. Alors, regardez la virgule ici, il est là. Et ici, il est devenu devant le 2. Donc, on a décalé de combien de chiffres? De 2 chiffres. Donc, on a divisé par 100. 905,1 divisé par égale à 0,9051. La virgule, il est ici. Et il est devenu devant le 9. Donc, combien de chiffres? 1,
2, 3. Donc, on a divisé par 1000. 85,1 divisé par égale à 8,51. Regardez la virgule ici, elle est là. Et ici, il est devenu devant le 5. Donc, combien de chiffres? Un seul chiffre. Donc, on a divisé par 10. J'espère que vous avez tout juste les enfants. On continue. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 8. Écris les nombres décimaux suivants sous la forme de la somme d'un nombre entier et une fraction décimale. 29,46. Alors, on va décomposer. Alors, la partie entière, c'est 29. Donc, c'est 29 plus. Et la partie décimale, qu'est-ce qu'on a? On a 4 dixièmes et 6 centièmes. Donc, c'est 46 centièmes. Bien, donc 29,46, c'est 29 plus 46 centièmes. 728,2, c'est 728 plus 2 dixièmes, bien sûr. Dans la partie décimale, on a 2 dixièmes. Donc, c'est 728 plus 2 dixièmes. 59,183, c'est 59 plus 1 dixième plus 8 centièmes plus 3 millièmes, c'est 183 millièmes. 9,018, c'est 9 unités plus, on n'a pas de dixième, on a 1 centième et 8 millièmes, c'est 18 millièmes. Bien, donc 9,018, c'est 9 plus 18 millièmes. Voilà les enfants, j'espère que vous avez tout juste, que vous avez bien compris. Et à bientôt.